Bonjour mes amis taureaux, excusez-moi, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pas les gigales que vous entendez, c'est le ventilateur, hein. Il fait très chaud en Dordogne. Donc voilà mes amis taureaux, je fais vos derniers 15 jours de 15 au 31 août 2024. Allez, on y va avec le tarot psy du cœur. Pour l'instant, je pense que je vais avoir fini avant ce que j'avais prévu. Donc je pense que je prendrai des consultations privées, mais vous attendrez ma vidéo afin que je vous en parle. Donc j'ai pas fait cette vidéo, ça sert à rien de me contacter. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, du 15 au 31 août, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez aussi de prendre une décision au niveau de la famille. Ou vous avez pris une décision au mois de juillet parce que vous étiez en pleine difficulté. Vous aviez besoin de vous reconnecter à la lumière, de vous reconnecter tout court. En tout cas, la décision que vous avez prise, c'est de repartir à la case je finis mon cycle et vous êtes bien récompensé. Recommencez à prendre soin de vous. Vous avez appris énormément de choses et compris énormément de choses. C'était qu'il fallait terminer quelque chose afin de prendre un nouvel ancrage. Cette nouvel ancrage, regardez, on met ça, cette ligne. La décision que vous avez prise vous amène sur une récompense et sur un grand succès. Magnifique. Après avoir énormément cogité, vous étiez tellement dans la tristesse et l'isolement, un repli sur vous-même, vous avez eu besoin de lâcher prise pour prendre un nouvel ancrage afin de retrouver votre plein épanouissement. C'est dans la même colonne que ce que je viens de vous montrer. Pourquoi? Parce que vous reprenez confiance en vous et vous partez à la case 0. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus rien à perdre et vous tranchez une situation. Mais vous avez encore du mal à vous réparer ou à couper des liens. Et vous cherchez la vérité. Là, déjà, la vérité, il va falloir vous reconstruire. Vous réparer. C'est pas encore l'apothéose, là. Hein. Mais oui, vous allez vous réparer de toute façon durant ce mois d'août. Hein. Vous allez vous réparer. Vous en avez marre de penser toujours la même chose. Vous en avez marre de cogiter toujours la même chose. Il y a un fardeau que vous portez, vous ne savez pas comment vous en débarrasser. C'est parce que vous voulez que les choses bougent. Vous voulez vraiment que les choses bougent. Pourquoi? Parce que vous avez réellement envie de reprendre votre équilibre. Hop là, hop là, hop là. Et là, ce que vous avez envie, c'est de vous changer les idées. Pourquoi? Parce que vous voulez un nouveau départ dans votre vie. Mais on me dit que vous avez quand même un sentiment de solitude. Ça n'est pas d'aujourd'hui, je veux dire. On dit que là, vous êtes dans l'attente de résultats pour atteindre votre cible et aller chercher vos propres objectifs. On me dit, soyez clair avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. La transformation, elle est bien pour vous. Donc, dites et manifestez ce que vous voulez. Soyez clair avec ce que vous demandez là-haut et vous l'aurez. Vous avez besoin de respirer. Et là, il y a une occasion favorable qui arrive pour vous, pour pouvoir enfin respirer. Parce que là, vous n'en pouviez plus. À un moment donné, vous étiez sans espoir et impuissant. Il y avait tellement de combats à l'intérieur de vous, de conflits à l'intérieur de vous. Vous avez tout mis ça dans la poubelle, le plexus solaire. Tellement vous étiez dans la tristesse et le chagrin. Là, vous vous êtes détaché de quelque chose. Peut-être que quelqu'un vous a tendu la main. Parce qu'il était temps de passer à autre chose. Bon, c'est assez clair, je pense. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Après, je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec l'oracle de l'énergie. Pour mes amis taureaux. Avec l'oracle de l'énergie pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais dire à mes amis taureaux du 15 au 31 août, s'il vous plaît? Vous passez à l'action.
vous passez à l'action. Vous êtes décidé là. La décision est prise. Je ne sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, on me dit le chiffre 17. Peut-être que le 17 août, ça va être très important pour vous. Ben oui. Là, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose d'autre et de partir au niveau d'un problème sentimental. On me dit que vous avez auprès de vous, ça peut être une mère, hein, une sœur, une mère, une sœur, une tante, une grand-mère. Une femme qui est très intègre, très sincère. Financièrement, ça va bien, d'accord. En tout cas, c'est une personne qui vous aime et qui vous soutiendra. Pourquoi? Parce que vous avez le cœur brisé. On dit que là, vous devez vraiment passer à autre chose. Vous devez partir chercher votre plein épanouissement. En toute façon, écoutez, c'est magnifique. Parce que malgré ce cœur brisé, regardez ce que j'ai. La porte de la guérison personnelle et le bonheur revient dans votre vie. Superbe. Et quelqu'un va vous tenir à la main, vous tendre la main. Comme j'ai dit, hein, ça peut être votre père, votre mère. J'ai la femme, là j'ai le masculin. En tout cas, peut-être qu'il y a un père, un ami cher à vous. C'est un homme en tout cas, hein, d'accord? Qui va vous donner énormément de possibilités. Qui va vous aider. Voilà, c'est quelqu'un de votre famille. J'ai l'impression que les deux, c'est de votre famille. Hein. J'ai la mère, le père, le grand-père, la grand-mère, ou un frère, une soeur. Hein. D'accord? On dit, soyez patient. Le rayonnement, il est là. Ça va être le grand, grand soleil. Vous passez de l'ombre à la lumière et de la corne d'abondance qui répond. La lumière va fuser dans votre vie enfin. Vous sortez d'un attachement. C'est excellent. Vous sortez d'une dépendance affective par rapport à l'amour. Vous étiez tellement dans l'indécision que vous avez eu besoin de repos, de vous ressourcer. Mais vous avez fait une très bonne stratégie qui va vous amener sur une grande victoire. Votre propre victoire. Moi, je vous dis bravo. Hein. C'est magnifique, hein, le chemin que vous venez de parcourir. Pardon. Moi, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, c'est beau. Allez, nous allons partir avec le tarot sacré. On y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Vous avez trop fait confiance à quelqu'un. Pourtant, cette personne vous a provoqué hein, à certains moments. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Cette provocation que vous avez subie vous a mis dans la défensive. Mais maintenant, vous restez sur vos gardes. Vous épiez aussi. Vous regardez les choses différemment. J'ai bien dit différemment. Parce que vous avez acquis une tempérance, vous avez acquis la patience, vous avez acquis un nouvel équilibre émotionnel aussi. Il y a une guérison qui se fait sur l'indépendance affective. Hein. Regardez-moi ça. Et là, vous êtes prêts à vous remettre en selle. Parce que pour certains ou certaines, il n'y a pas beaucoup de deniers, donc il n'y a pas beaucoup de pépettes. Hein. Vous remettez en selle. De toute façon, vous avez tout le savoir, vous savez pertinemment ce que vous savez faire et vous allez y aller. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre la grande maîtrise de vous-même. Ben oui. Il y a une rivalité entre vous et quelqu'un au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous avez idéalisé cette personne et ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Hein. Ça se voit bien, d'ailleurs.
Vous avez hésité longtemps, hein, mais là, vous êtes prêt à passer à l'action. Et puis là, vous vous lancez sur du nouveau professionnel, hein, pour certains, certaines. Il y a un nouveau pro, hein, aussi. Bah oui. Le roi de bâton. Détermination, sûr de moi. J'y vais, je chercher ce que je veux. J'ai acquis la tempérance, je suis guéri sur ma situation. Là, je vais chercher mes pépettes, hein, je vais aller travailler, quoi. Ou encore plus travailler, je ne sais pas. Ben oui. Parce que la compétition que vous avez vécue, avec le mental que vous avez eu, pour vous sortir de tout cela, après c'est sûr qu'on vous a aidé, d'accord? Mais vous avez découvert un potentiel que vous ne saviez même pas, en vous. Ben oui. Parce que là, c'était la perte. La perte. C'est vraiment pas bien. C'était un deuil. Vous deviez faire un deuil. Et vous deviez partir d'une situation qui n'était plus possible. Il fallait fuir de cette situation. Et tourner le dos à cette situation. Il y avait trop d'épées. Beaucoup trop d'épées. Mais vous avez eu peur à un moment donné. Parce qu'il y a des choses qui manquaient de compréhension pour vous. Et sincèrement, là, vous avez un regain d'énergie. On a le roi de bâton. On a le roi de denier. Ben là, vous allez reprendre votre vie en main. Je peux vous dire. Hein. Financière, en tout cas. Hein. Waouh. Waouh. Génial. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous, de toute façon. Hein. Tiens, ouais. Et c'est la grande victoire. Le soleil. Il n'y a que des arcanes majeures qui sortent. Hein. Le soleil. Vous allez travailler, travailler, travailler. Vous aurez besoin d'aide. On vous a donné de l'aide. Parce qu'à un moment donné, vous avez porté un masque et vous étiez prêt à faire n'importe quoi. Vous êtes peut-être mis, pour certains ou certaines, en danger. Ou vous vouliez vraiment passer de l'autre côté. Hein, d'accord? Mais on dit vos efforts ont payé. Ou vont payer. Vont payer ou ont payé. On dit vous pourrez être fiers de vous. On parle de la reine de denier. Il y a, financièrement, ça re-rentre. Hein, ça re-rentre. C'est magnifique. Ouais, ouais. Et l'âge de bâton. Et vous voulez quoi d'autre? Financièrement, ça revient, ça revient, ça revient. On a la roue de la fortune. D'accord? On a 8 de denier. Vous allez travailler minutieusement pour aller chercher votre race de denier. Mais vous allez devoir faire un choix. Ce choix, c'est j'ai besoin maintenant d'avancer et de passer à l'action pour aller chercher ce qui me manque. Parce qu'il vous manquait quelque chose. Peut-être que vous étiez, peut-être, je sais pas, en arrêt de travail, en arrêt maladie, ou le travail, ça vous plaisait plus du tout, donc tout ça fait tout dégringoler. Alors là, vous reprenez les rênes de votre vie, waouh. Allez, nous allons partir avec le nouveau Béline. Victoire déjà sur les finances. Hein. Alors, vous mettez un stop à quelque chose. Vous mettez un stop par rapport à une habitation, par rapport à un lieu d'habitation. Parce que vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez compris que vous étiez entêté sur une situation avec quelqu'un. Et pourtant, vous mettez un stop avec cette personne. On va y arriver là. Afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. C'était une fatalité, c'était une obligation. C'est fini, c'est mort. Vous avez ouvert les yeux, c'est fini après. Vous ne revenez pas en arrière. Non, certainement pas. Vous partez sur votre propre élévation. Vous avez envie de vous faire plaisir et de profiter de la vie maintenant. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a des mauvais collègues de travail qui vous ont embrouillé, qui ont voulu votre ruine. Si c'est pas ça, en tout cas, on me dit qu'au niveau de l'entreprise, ça a été la ruine, la plus totale. Donc il n'y avait pas de travail, c'est bien ce que je pensais depuis le départ. Mais là, vous retrouvez le bonheur, vous voyez? Vous retrouvez le bonheur. À un moment donné, vous étiez tellement dans l'échec que vous étiez complètement dans l'inconscience à pas savoir par quel bout commencer. Mais il n'y a pas de hasard. En ce moment présent, durant ces 15 derniers jours,
vous étiez pieds et poings dans une situation à ne pas savoir quoi faire, d'accord? Il n'y a pas de hasard en ce moment présent, d'accord? Les choses vont bouger, c'est fini la stérilité. Vous êtes très intelligent ou intelligente, vous allez aller de l'avant, vous allez reprendre votre caractère, peut-être que vous allez faire un procès derrière vous, mais ce procès vous amène sur une grande réussite. Les choses ont pris tellement de retard, à pas savoir à quel moment vous allez vous casser la figure ou couler, mais vous n'avez pas coulé, vous avez failli couler. Enfin, vous étiez, c'était extrême limite, hein. C'est comme la voiture, hein. Extrême limite. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dépassé vos limites. Hein. Aux limites aussi par rapport peut-être à votre colère, à votre méchanceté aussi. Et sincèrement, au niveau financier, c'est la renaissance. L'argent, c'est la renaissance pour vous. Voilà, vous avez subi une trahison, vous vous êtes senti trahi par rapport à quelque chose. Tout ça vous a mis dans l'infortune. Mais il y a bien une renaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un appui de quelqu'un qui vous aide. Familial. Familial. Et vous partez sur un énorme changement. Là, vous étiez malade. Malade à cause de quoi? De l'amour par rapport à ce que vous avez découvert. Bon, je ne vais pas être plus clair là, hein. C'est pour ça que vous êtes enfermé sur vous-même. Là, vous reprenez le poids de la bête, mais je vous dis pas, j'ai l'impression que il y a, je sais pas, je sais pas ce que vous avez fait. J'ai une abeille vous a piqué en disant, hey, tu travailles quand là? Vous voyez ce que je veux dire? Ou une araignée, je sais pas. C'est très bien en tout cas. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. La fatalité. Tout s'est écroulé pour vous, ça revient. Hein, vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle porte et vous l'ouvrez, cette nouvelle porte. Vous avez arrêté de vous protéger derrière des choses qui n'étaient plus possibles. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Ce que vous souhaitez là, c'est le changement total. La roue, elle tourne pour vous. Ah ben, je crois qu'il n'y a pas que vous qui souhaitez le changement. On a l'homme et la femme qui souhaitent le changement. Ou deux hommes, deux femmes. Hein. Ouais, on parle qu'il va peut-être avoir une réunion entre vous et quelqu'un, hein, pour prendre une nouvelle décision et faire un choix. De toute façon, vous êtes chacun, on va dire, à un nouveau carrefour de votre vie. Au niveau familial, les amis, la famille, les amis, vont vous aider à trouver quelque chose. Un contrat financier. Et vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Même si pour l'instant, là, dès le début du 15-16, vous avez du mal à ouvrir les yeux. Rapidement, vous allez ouvrir les yeux. La mort, c'est terminé. On arrête de vous culpabiliser. Vous arrêtez aussi de vous faire culpabiliser. Ok, vous reprenez en main votre santé et c'est une chance pour vous. Et vous allez partir sur une évolution. C'est un retour pour vous. Mais c'est un retour à la victoire. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est un retour à la victoire. On parle de correspondance que vous allez avoir à faire. D'accord? Bien sûr, à un moment donné, vous avez compris peut-être que vous étiez en triangulaire. D'accord? Là, malgré que vous avez essayé vous avez pensé que vous étiez en triangulaire tellement vous étiez jalouse. D'accord? La réparation, elle se fait. Peut-être qu'il y a eu une réconciliation, mais suite à cette réconciliation, il y a eu de nouveau des accusations. Maintenant, vous reprenez votre tranquillité. Parce que tout ça vous a mis dans l'enfermement au niveau sentimental. D'accord? Là, vous reprenez vraiment votre équilibre et votre joie de vivre. Pour aller chercher une renaissance après avoir vécu un échec. Ok? Allez, nous allons aller chercher les secrets de ton avenir. Un petit message. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour mes amis taureaux? Abus de confiance, attention à l'hypocrisie des personnes qui t'entourent. Ah, par contre, regardez, depuis le départ, je dis proposition financière qui approche. Professionnelle, pardon.
Après, je suis toujours sans fin aussi. T'inquiète pas, tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner pour toi. Un moment de joie, beaucoup de calme. Et enfin, tu retrouves la paix. À un moment donné, vous avez dû prendre du recul sur une situation parce que votre santé s'est vraiment dégradée, hein, d'accord? Heureusement qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, ou un défunt, ou quelqu'un, d'accord? On me dit que là, vous allez vous faire de nouveau confiance et vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème, d'accord? Très bien. Allez, nous allons partir avec l'Astro Crunch. L'Astro Crunch. Allez, qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis taureaux? Qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis taureaux, s'il vous plaît? Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Stop. Je te fais mes excuses, mais c'est stop. Eh bien, dites-moi. Là, c'est un message de vous par rapport à votre hôte ou votre hôte par rapport à vous. Je te fais des excuses, c'est un stop. Malgré cela, je veux un rapprochement. Mais je suis dans l'hésitation pour faire un rapprochement avec toi. Pourtant, j'aimerais bien qu'il y ait une évolution. Et ce que vous avez souhaité, ou l'un ou l'autre, c'est une attirance physique. Du charnel. Pourtant, il y avait de l'amour là-dedans. Il y a quelqu'un qui était immature. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui était dans une addiction, quelle qu'elle soit. D'accord? Cette personne, elle avait envie... Comment je peux dire cette personne, elle regrettait, ou vous-même, hein, ça dépend, du coup de foot qu'elle a eu au départ avec vous. En disant, mais c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait que j'en suis là? J'arrête pas de penser à elle ou à lui. Et même l'autre, bah, vous lui manquiez. Ou vous. D'accord? Après, ok, j'ai passé quoi du coup après, à la fin de l'histoire? Il y a quand même une attirance chimique et sexuelle entre vous. Hein. Mais ouais, okay. Malgré la chimie sexuelle hein, qu'il y a, hein, d'accord? Ça fait pas que tout, hein, ça fait pas tout dans cette boucle-là. Il ou elle vous cache la vérité. Si c'est vous, si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Ben oui, voilà. On cache la vérité, il y a un manque de franchise là-dedans. D'accord? Et après, peut-être que parce que vous êtes une personne influençable, l'autre est influençable. Hein. Il y a quelqu'un qui se fait manipuler. Hein. Et là, vous allez avoir besoin de réfléchir aussi. Par rapport à une invitation qui va revenir. Cette personne a un manque de confiance en elle. Et vous aussi, d'ailleurs. Hein, vous deux. Et pour certains ou certaines, vous avez envie de prendre des risques. Mais vous comprenez qu'en fin de compte, c'est juste un je t'aime d'amitié. Vous mettez un stop à quelque chose. C'est que l'attirance charnelle. D'accord? Je t'aime qu'amitié. Et là, vous partagez un bon petit repas entre potes. On est gros, c'est ça. Là, parce que là, vous avez joué à la fuis, moi je te suis, moi je te fuis. Hein. D'accord? Ok. Petit message. Je sais pas si vous parlez, si là vous parlez. Allez, nous allons prendre un autre oracle. Nous allons prendre le Power of Love. Power of Love. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oh non, elle est où? Elle est où la carte? Bon, je suis obligée de me lever. On va la garder cette carte. Les nouvelles. Des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles avec un choix à faire entre deux personnes. Je ne sais pas qui choisir.
Pourquoi? Parce que vous êtes dans la dépense affective. Non, je ne suis plus. J'ai juste besoin de temps pour moi. Il y a eu une réconciliation avec quelqu'un du passé. Et comme il y a des nouvelles, il y a quand même quelqu'un d'autre qui est rentré entre-temps. Peut-être qu'il ne s'est rien passé avec cette autre personne, sachant que vous étiez à pas savoir, donc peut-être que vous avez remis couvert pour une réconciliation. Mais peut-être que cette réconciliation vous a fait sortir de la dépense affective. Parce qu'il y a énormément de jalousie dans votre couple et beaucoup trop de conflits. Et maintenant, c'est fini. C'est terminé. Ok? Donc on l'a bien dit, hein, deux fois de suite, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Allez, on a quelque chose pour les célibataires? Alors pour les célibataires, on flirte, on s'amuse, on prend toutes les invitations qui arrivent, on attend le retour aussi d'une invitation. Par contre, on me parle d'une relation discrète aussi, hein, qui dure. Bah oui, des relations discrètes qui durent. On me parle de beaucoup de charnel aussi avec cette personne. Et on dit que cette personne peut-être vous a blessé. C'est pour ça que vous attendez encore son retour. Et surtout le retour des invitations. Alors que, je vous dis à la base, c'est juste un flirt. Il n'y a rien d'autre. Hein. Si c'est une relation discrète, vous posez les bonnes questions quand même. Hein. Pourtant, vous aviez des projets. Tout ça vous mettait dans la stabilité. Et bien là, il y a une pause qui est arrivée. À un moment donné, vous avez pensé que c'était votre âme sœur. Mais ça a été que mensonge et illusion. Bon, on a un autre message. Alors, pour les célibataires réels, on va dire un autre message. On me dit que l'ange de l'amour arrive. On me dit qu'il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un lors d'une sortie, lors d'une soirée. Parce que vous avez besoin de ce rapprochement, vous avez envie de vous amuser, parce que vous êtes dans la solitude. Et pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes sortez d'une relation, vous êtes encore dans une relation, mais ce que vous souhaitez là, c'est une nouvelle rencontre. Parce que vous voulez vraiment l'amour véritable, vous voulez vraiment quelqu'un de sincère. Peut-être que vous communiquez, vous allez communiquer avec quelqu'un. Apparemment, cette personne va partager exactement la même chose parce que j'ai l'impression que là, vous êtes retrouvés en triangulaire mutuel. Hein. Lui, il a quelqu'un, vous, vous avez quelqu'un. Hein. D'accord? Parce que tout simplement, vous avez tous les deux marre de cette routine. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Ou peut-être que vous allez devoir mettre de la distance avec des personnes de votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui connaissent déjà cette personne. Suite à une rupture. Et voilà, on y est. Il y a eu une trahison. Oui, il y a eu une trahison. Non, on ne répète pas les mêmes schémas. Non, on veut sortir d'une triangulaire, c'est terminé. Vous sortez d'une triangulaire, en tout cas. D'accord? Voilà, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vais réfléchir à votre titre. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.